Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, bénis vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. La miséricorde n'est pas naturelle. La miséricorde n'est pas naturelle. En fait, je peux vous dire la vérité absolue par expérience personnelle, ma propre expérience, ce n'est pas naturel. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas commencé les béatitudes par « heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux ». Il n'a pas commencé par ceci, car s'il avait commencé par cette béatitude, cela aurait été une impossibilité. Cela aurait été impossible. Ça aurait mis fin à la conversation juste là avant même qu'elle ne commence. Cela aurait paralysé tout le message des béatitudes. Et c'est pourquoi ceci est la 5e étape. Maintenant, laissez-moi vous rappeler, nous avons commencé cette série de messages sur les béatitudes et je vous ai dit, et permettez-moi de le répéter, c'est une superstructure. C'est un programme par étapes. Vous ne pouvez pas commencer par n'importe laquelle. Jésus n'était pas simplement en train de dire des choses dans l'air « heureux êtes-vous, et heureux êtes-vous, et heureux êtes-vous ». Non, non, non. Il les avait totalement structurés de sorte que vous ne pouvez pas passer à la 2e étape sans passer à la première, et vous ne pouvez pas passer à la 3e sans passer par la 2e étape. Pourquoi ces étapes sont-elles nécessaires? Eh bien, je serai heureux d'y répondre parce que Jésus nous rencontre là où nous sommes. Parce que Jésus nous guide pas à pas. Parce que Jésus nous guide sur l'échelle de la vie chrétienne, un échelon à la fois. Maintenant, j'arrive au 5e point de cette superstructure, à la 5e marche, au 5e échelon de cette échelle. Et cela nous amène vraiment à un point de percée pour devenir comme Christ. Il n'y a pas de plus grande manifestation dans l'imitation de notre Père céleste que l'exercice de la miséricorde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que notre Seigneur est l'apogée de la miséricorde. Maintenant, je ne sais pas pour vous. Vous savez, et Dieu sait, vous pouvez être bouillonnant de colère envers quelqu'un à l'intérieur. Vous avez peut-être eu un agresseur dans votre vie et vous êtes en colère contre cet agresseur. Vous avez peut-être été victime de mensonges et d'insinuations. Vous avez peut-être vécu avec un conjoint infidèle, je ne sais pas. Vous êtes peut-être une personne qui fait confiance à quelqu'un qui s'est retourné contre vous sans aucune raison. Vous avez peut-être perdu votre emploi injustement. Vous avez peut-être été profondément trahi. Vous savez, et Dieu sait. Mais je voudrais vous dire que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu que nous célébrons ce dimanche peut vous conduire sur l'échelle de l'exercice de la miséricorde. La société romaine et la culture romaine qui dominaient le monde à l'époque méprisaient la miséricorde. Le saviez-vous? Ils méprisaient la miséricorde. En fait, ils voyaient la miséricorde comme une marque de faiblesse. C'était une marque de faiblesse. Les pharisiens, dans le judaïsme, à l'intérieur de l'Empire romain, ils étaient différents, bien sûr, mais les pharisiens qui écoutaient Jésus, ils disaient « D'accord, vous ne faites miséricorde qu'à la personne qui vous fait miséricorde. » Mais même dans le contexte religieux, par exemple, un philosophe romain a appelé la miséricorde la maladie de l'âme.
la maladie de l'âme. La miséricorde à l'époque signifiait que vous n'aviez pas ce qu'il faut pour être un vrai citoyen romain, un homme romain. C'est-à-dire parce que Rome glorifiait non seulement une discipline ferme, mais il glorifiait le pouvoir absolu qui n'accorde aucune miséricorde. Toute société, toute culture, je ne sais pas si c'est avant Christ ou après Christ, parce que toute culture dont Christ n'est pas le centre est une culture avant Christ, quoi que soit la culture. Quoi que soit la culture, qu'elle soit avant Christ ou après Christ, si Christ n'est pas au centre, cette culture penche vers la sentimentalité, mais pas vers la miséricorde. Mais je veux que vous regardiez le texte. Matthieu 5, 7. Maintenant, si vous regardez n'importe où dans le monde, laissez-moi vous le dire. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 5, verset 7. Heureux, béni, fortunés, en grec makarios, ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est important, très très important. Jésus ne dit pas que si vous faites preuve de miséricorde envers les autres, d'autres seront miséricordieux envers vous. Non, 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 ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit que lorsque je fais preuve de miséricorde envers les autres, la miséricorde de Dieu lui-même commencera à couler à travers moi de plus en plus, et plus je fais preuve, plus sa miséricorde coule à travers moi. C'est comme le don, et vous m'avez entendu le dire plusieurs fois. Lorsque vous donnez généreusement, Dieu vous donnera plus, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des vaisseaux. Dieu cherche des canaux. Plus je montre la miséricorde, plus la miséricorde de Dieu coule à travers moi, et plus je montre la miséricorde. Moins je suis miséricordieux, plus je m'éloigne des courants de miséricorde qui viennent du Seigneur. Question, qu'est-ce que la miséricorde? Je sais que beaucoup de gens confondent la miséricorde avec la grâce. Ai-je raison? Beaucoup d'autres personnes confondent la miséricorde avec le pardon. Beaucoup d'autres confondent aussi la miséricorde avec la justice, et ils se coincent sur ce point. D'autres confondent la miséricorde avec l'amour. Je vais donc répondre à cette question de 4 manières. Tout d'abord, la miséricorde est plus que le pardon. Deuxièmement, la miséricorde est moins que l'amour. Je les ai mises de cette façon pour une raison. Je vais vous expliquer cela dans une minute. Troisièmement, la miséricorde est différente de la grâce. Ce sont deux choses complètement différentes. Quatrièmement, la miséricorde ne fait qu'un avec la justice. Maintenant, j'ai choisi ce type de moyen de communication pour une raison et quand j'y arriverai, vous le comprendrez. La miséricorde est plus que le pardon. Comment cela? Eh bien, Tite chapitre 3 verset 5. La parole de Dieu nous dit que Jésus ne nous sauve pas sur la base de bonnes œuvres, mais selon sa miséricorde. Qu'est-ce que sa miséricorde l'a poussé à faire? Elle l'a amené à pardonner nos péchés. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, il nous lave de nos péchés, il nous purifie, il nous pardonne et il nous régénère. Le pardon de Dieu pour nos péchés provient de sa miséricorde et sa miséricorde est la source de son pardon. Sans miséricorde, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est pourquoi je dis que c'est plus que le pardon. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux envers vous, envers moi, et il est miséricordieux tout le temps. Montrez donc la miséricorde à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui ne vous a peut-être jamais fait de mal, et vous lui montrez la miséricorde. Le pardon devient opérationnel lorsque le mal est commis, mais la miséricorde est opérationnelle tout le temps. Lorsque vous avez de la miséricorde dans votre cœur et le besoin se fait sentir, vous y répondez. Écoutez-moi bien s'il vous plaît.
La miséricorde mène au pardon. La miséricorde, elle se manifeste dans le pardon. La miséricorde produit le pardon, et le pardon se produit lorsque la blessure survient. Mais la miséricorde peut être exercée en toutes circonstances, qu'il y ait un besoin ou non. La miséricorde de Dieu est plus que le pardon. Vous voyez, la miséricorde produit le pardon lorsque le péché est commis. Comment pourrais-je savoir si vous avez un cœur miséricordieux? Si je vous fais du tort, je dis quelque chose contre vous, et je reviens et je dis s'il vous plaît, pardonnez-moi, vous me pardonnerez immédiatement parce que vous avez un cœur miséricordieux. La miséricorde de Dieu s'étend au-delà du pardon. Car comme il est miséricordieux tout le temps, sa miséricorde s'étend jusqu'à nos faiblesses, et nous les avons tous, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à nos besoins. La miséricorde de Dieu s'étend jusqu'au bout pour nous protéger. La miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à nous diriger et guider nos pas dans la vie. Donc la miséricorde est plus que le pardon. Deuxièmement, la miséricorde est moins que l'amour. Dans Éphésiens 2, 4 et 5, la parole de Dieu dit « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Tout comme je vous ai montré que la miséricorde est plus que le pardon, je veux vous montrer que l'amour est plus que la miséricorde. L'amour peut se manifester de bien des manières, à vrai dire, des manières qui peuvent impliquer ou non la miséricorde. Cela peut impliquer le pardon ou non. Comment? L'amour aime tout le temps, et l'amour aime quand aucun mal n'est fait. L'amour aime même lorsqu'il n'y a pas de besoin exprimé et aucune aide n'est requise. L'homme aime tout le temps. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, n'est-ce pas? Ni l'un ni l'autre ne peut commettre de péché, ni l'un ni l'autre ne peut faire du mal. Ils sont parfaits, mais ils s'aiment. Ni l'un ni l'autre n'ont de besoin, mais ils s'aiment. L'amour est toujours là. Le Père et le Fils aiment les anges saints. Les anges n'ont aucun besoin et ils n'ont aucun péché. Et pourtant, ils sont aimés. Quand vous et moi, nous irons au ciel, nous n'aurons pas de péché et nous n'aurons pas de besoin, mais le Père et le Fils continuent de nous aimer. Donc l'amour est continu. Permettez-moi de le dire ainsi. L'amour engendre la miséricorde et la miséricorde procure le pardon. Voulez-vous que je répète? L'amour engendre la miséricorde et la miséricorde engendre le pardon. L'amour se manifeste dans la miséricorde et la miséricorde produit le pardon. Si la miséricorde est le médecin, l'amour est l'ami. Qu'il y ait un besoin ou non, l'ami est là. Vous allez chez le médecin quand vous avez besoin de lui. Si la miséricorde est pour les moments difficiles, l'amour est toujours présent. De nouveau, je veux que vous m'écoutiez très attentivement ici. Nous ne pouvons faire preuve de miséricorde sans aimer, n'est-ce pas? Je marche dans la rue, je vois quelqu'un dans le besoin, je fais preuve de miséricorde. Je ne connais pas la personne. Je veux vous l'expliquer encore plus. L'amour est toujours constant, mais la miséricorde est basée sur le besoin. L'amour est inconditionnel, mais la miséricorde dépend du besoin. Notre amour les uns pour les autres, en tant que corps de Christ dans cette Église, est toujours constant. Vous le voyez partout, mais comment pourrais-je savoir que l'amour est là? Eh bien, dès que le besoin survient, la miséricorde commence à agir immédiatement. Elle commence à travailler et passe à l'action. Ainsi, la miséricorde est plus que le pardon. Mais elle est aussi moins que l'amour. Troisièmement, la miséricorde est différente de la grâce.
Beaucoup confondent entre les deux. Ils disent toujours la grâce et la miséricorde. Eh bien, ce sont deux choses différentes. La grâce et la miséricorde ne sont pas la même chose. La première chose que vous devez vous mettre dans la tête est ceci. Tous nos problèmes, chacun d'entre eux, chacun des problèmes que nous avons, chacun d'eux, provient ou émane du péché. Chacun d'eux, je me fiche de ce que c'est. Vous regardez en arrière, vous l'examinez, le péché. Tous les problèmes conjugaux émanent du péché. Chacun d'entre eux. L'égoïsme, l'orgueil, ils amènent des ennuis. Toute dispute entre tous les croyants, toute discorde, toute désunion provient de l'envie, de la jalousie et de l'arrogance de toutes sortes. Même nos maladies et nos souffrances, elles sont entrées dans notre monde à la suite du péché d'Adam et Ève dans le jardin. Et c'est pourquoi, dans tous nos problèmes, la miséricorde intervient et nous soulage. Mais la grâce s'attaque à la racine du problème. Dans tous nos problèmes, la miséricorde intervient et s'occupe des symptômes de notre problème. Mais la grâce s'occupe de la cause du problème. Dans tous nos ennuis, la miséricorde offre un répit face au châtiment, mais la grâce offre un pardon complet. La miséricorde soulage notre douleur, mais la grâce guérit notre maladie. Quand le bon Samaritain, tout le monde connaît l'histoire du bon Samaritain, quand le bon Samaritain, contrairement à toutes les normes culturelles, contrairement à toutes les normes sociétales, où Juifs et Samaritains ne se parlent même pas, quand le bon Samaritain a vu un Juif saignant à mort, il est venu et a soigné ses blessures. Il l'a aidé. C'est la miséricorde. Ah! Mais quand il l'a mis sur sa mule, l'a emmené à l'hôpital, leur a tendu sa carte de crédit et a dit de mettre tous les frais sur cette carte, c'est la grâce. C'est la grâce. Vous voyez, la miséricorde aurait pu penser ses blessures à aller de l'avant, mais la grâce est allée jusqu'à la guérison. C'est la grâce. La miséricorde soulage la douleur, mais la grâce procure la guérison. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, la miséricorde dit « Maintenant, tu n'iras pas en enfer. » Ah, mais la grâce vient et dit « Tu iras au ciel. Tu iras au paradis. » La miséricorde dit « Je suis désolé pour toi. » Mais la grâce dit « Je te pardonne. » La miséricorde dit « J'oublierai ton échec. » Mais la grâce dit « Je ne m'en souviendrai plus. » Et ainsi, la miséricorde est plus que le pardon, la miséricorde est moins que l'amour, la miséricorde est différente de la grâce. Quatrièmement, la miséricorde ne fait qu'un avec la justice. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. S'il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que certains d'entre vous se tromperont sur ce point, et je vais vous dire pourquoi. Tu dis que la miséricorde ne fait qu'un avec la justice? Comment est-ce possible? Ce sont deux opposés. Ils sont opposés l'un à l'autre. Comment deux caractéristiques opposées de Dieu peuvent-elles être une? L'Écriture est claire. La miséricorde qui ignore le péché n'est pas du tout la miséricorde. La miséricorde qui rationalise le péché n'est pas la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui refuse de s'occuper du péché et de la sentimentalité, pas la miséricorde de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ignorer la justice, c'est profaner la miséricorde. Je veux répéter cela. Ignorer la justice, c'est profaner la miséricorde. Ignorer la justice, c'est déprécier la grâce. Ignorer la justice, c'est nier ce que le psaume 85, verset 10 dit, que la justice et la miséricorde agissent ensemble. Vous ne pouvez pas avoir de miséricorde sans prix. C'est impossible.
Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent recevoir la miséricorde de Dieu et aller au ciel sans se repentir. Ils auront un choc énorme. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement basée sur son amour, mais elle est basée aussi sur sa justice. Sur sa justice. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a payé un coût énorme et incalculable sur la croix de Christ lorsque son sang a coulé librement sur le calvaire. Écoutez-moi, la bonne nouvelle de l'Évangile est ceci. Le prix de la justice a été payé entièrement sur la croix. C'est la bonne nouvelle. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas la miséricorde à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Car sur cette croix, la justice de Dieu a été satisfaite pour que vous et moi, et vous, nous puissions recevoir miséricorde. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Ils se mettront dans une position où ils recevront plus de miséricorde et plus de miséricorde, et ce courant coulera à travers eux. Lorsque vous exercez la miséricorde, votre cœur sera dans un tel état que vous recevrez plus de miséricorde et plus de miséricorde. Pourquoi? Pour que vous puissiez donner plus de miséricorde. Et plus vous donnez de miséricorde, plus vous en recevez. Et comme cela, vous ressemblerez à votre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, plus vous imitez Jésus, plus vous avez Jésus en vous. Plus vous imitez Jésus, plus Jésus est déversé en vous. Et par conséquent, soyez un conduit pour la miséricorde du Seigneur. Soyez un canal pour la miséricorde. Et donc, ne bloquez pas le canal de la miséricorde en étant impitoyable. Car lorsque vous faites preuve de miséricorde, vous connaîtrez la liberté. Lorsque vous faites preuve de miséricorde, vous serez libérés. Lorsque vous faites preuve de miséricorde, vous ne serez pas alourdis par le manque de pardon, la haine et la colère. Lorsque vous faites preuve de miséricorde, vous vous libérez des chaînes émotionnelles qui vous retiennent. Lorsque vous exercez la miséricorde, vous devenez un ministère productif, un ministère prospère, un ministère actif. Lorsque vous exercez la miséricorde, vous serez libérés des ténèbres de l'amertume. Heureux, bénis, joyeux, makarios, ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Je crois de tout mon cœur que le grand médecin veut opérer en chacun de nous aujourd'hui. Il veut éliminer tous les blocages qui causent de la douleur parce que nous n'exerçons pas la miséricorde. Donc le laisserez-vous faire?